Bonjour à tous et à toutes, c'est Keito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Danganronpa. J'espère que vous allez tous et toutes bien car moi ça va, j'ai la patate, la pêche, la poire, la banane, tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Danganronpa. Nous menions l'enquête sur la mort de Chihiro. Attendez, je suis plus sûr de son prénom. Attendez, on va aller voir. Relevé de notes. Voilà. Chihiro Fujisaki. Pourquoi il y a une étoile ici? Ultime, on sait pas. Capitaine Sepsi. Quand elle parle de son passé, il y a plus de questions que de réponses. Hein. Max compétences plus un PC. Capacité intellectuelle déchaînée, donc ça on sait. Ok. Bon. On sait pas. On ne sait pas. Alors, nous étions arrêtés ici devant la mort de notre cher et tendre ami Shimachin. Hein. Et eh bien ouais, j'ai oublié son prénom, putain, c'est chaud là. Les mecs, c'est trop chaud. Et du coup, bah, nous devions mener l'enquête. Alors, ça on avait analysé, mais ça nous avait rien dit de plus, hein. Ouais. Toi, est-ce que tu pourrais pas nous aider? Non, normalement t'es censé mettre... Enfin, j'utilise tout le temps ce vestiaire, maintenant c'est devenu le lieu de décès de Chihiro. Chihiro, voilà. Comme le voyage de Chihiro, faut que je m'en rappelle. Mais pourquoi a-t-elle été assassinée dans le vestiaire? En fait, quand on y pense, elle aurait pu être tuée autre part, puis amenée ici. Elle était très légère, c'est vrai, il ne serait pas difficile pour qui que ce soit de la porter, pourtant. Je pense toujours qu'elle est venue ici de son propre chef. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Elle parlait beaucoup ces temps-ci de se fortifier. Alors tu dis qu'elle est venue ici pour s'entraîner? Mais si l'on suit au dossier Monokuma, elle a apparemment été tuée aux alentours de 2 h du matin. Aurait-elle vraiment fait de l'exercice aussi tard? Ina et moi-même sommes habituellement dans le vestiaire pendant la journée. Éviter probablement cette période. Éviter? Bien que nous l'ayons invitée à nous rejoindre plus d'une fois, elle ne s'est jamais montrée. Je peux donc seulement imaginer qu'elle essayait de nous éviter. Et à la place, elle était venue s'exercer au beau milieu de la nuit. Peut-être, mais il m'est difficile d'imaginer qu'elle soit venue seule. Voilà. Elle voulait s'exercer, mais elle a spécifiquement mentionné qu'elle ne pouvait pas le faire toute seule. Elle avait besoin que d'autres la soutiennent. Alors tu es en train de dire qu'elle aurait pu venir ici au milieu de la nuit pour s'entraîner en secret, mais qu'elle aurait été accompagnée par quelqu'un d'autre? C'est une possibilité, je pense. Ouais, attendez, parce que là je réfléchis, parce que le souci c'est que... En fait, si vous voulez, je crois savoir qui l'a tué. Je sais pourquoi. Mais je ne suis pas sûr que ce soit cette personne. Parce que, en fait, la personne que je pense, bien, je crois qu'elle meurt plus tard. Et ça me semble très tôt pour qu'elle meure. Enfin voilà, je pense que vous pouvez pas comprendre, mais moi je me comprends. Alors. Ça on l'a déjà vu. Bon, on va parler à Mondo. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, fan de Danganronpa, mais New Danganronpa 3 a été annoncé au Japon. Il a l'air sympa. Mais je me demande d'où ils vont reprendre le jeu. C'est-à-dire que Danganronpa 3 nous montre la fin. Donc je sais pas où ça va reprendre. Peut-être que ça va reprendre une autre promotion. Une promotion avant ou après celle de la nôtre. Je sais pas du tout. Mais bon. J'ai hâte d'en apprendre plus sur ce jeu. Vous avez entendu Chihiro en parler, pas vrai, à propos de devenir plus forte. Moi, je me rappelle qu'elle en a parlé plus d'une fois. Comme tu dis, et puis j'imagine que ça explique qu'on l'ait retrouvée ici, mais elle avait tellement besoin de devenir plus forte. Tu l'as déjà mentionné, mais c'était une fille. Après tout, la plupart d'entre elles ne sont pas si fortes. Je sais pas, mon gars. J'y ai pas vraiment réfléchi. À cause du complexe de Chihiro, je ne peux m'empêcher de me demander ce que ça pouvait être. Je crois qu'il est maintenant temps. De nouveaux indices ne vont pas apparaître comme par magie en restant simplement là. Nous devons vérifier chaque suspect. C'est vrai, mais si tu es satisfait, dépêchons-nous de sortir. Et si exigeant, je me suis retrouvé avec la mauvaise personne cette fois. J'avoue.
Alors, alors voici notre prochaine destination. Ah bon, cet endroit il y a l'enquête. C'est à toi de le découvrir, ce n'est pas divertissant si tout est donné sur un plateau d'argent, n'est-ce pas? D'ailleurs, on touche bientôt à la fin de Danganronpa, puisque bah, le deuxième chapitre, enfin le troisième chapitre n'a pas été traduit. Et si j'en juge par ce qu'on nous a montré, une mort égale un chapitre. Donc voilà. Donc on est bientôt à la fin. Sauf si la traduction du troisième chapitre sort dans peu de temps. Mais au pire, même s'il sort pas dans peu de temps, c'est pas grave. Puisque j'ai d'autres jeux en réserve. Et quand le troisième chapitre et les autres sortiront, eh bien on les continuera, bien sûr. Ne vous en faites pas. Allez, on va analyser ça. Une bouée, je pense pas que ce soit relié. Nanana, ce qui est arrivé. Oh, une pièce, génial. J'en avais pratiquement plus. Il n'y a plus un objet, nanana, rien qui n'a... Ah bah merci. La Gatling. Peut-être que cette mitrailleuse a été utilisée pour... Attendez. Si je me souviens bien, c'est lecteur de cartes, nanana. Tu as un problème avec ça? Dans ce cas, tu devrais... Il a dit ça puis a rapidement et sèchement claqué ses mains. Vous m'avez appelé? A-t-il domestiqué? Il semblerait que Makoto ait une question pour toi. Bien sûr, c'est quoi le problème? Eh bien, c'est juste à propos de ce lecteur de cartes. Oui, les lecteurs de cartes ont été créés spécifiquement pour interagir avec vos électroïdes. Vous pouvez seulement entrer dans le vestiaire correspondant au genre listé de votre propre électroïde. Il est impossible pour deux personnes de suite de s'y rendre, pourtant que la porte est bloquée, correct? S'il y avait un genre de terroriste érotique qui rôdait dans les parages, la mitrailleuse Gatling accrochée au plafond initierait un massacre façon Gruyère. Le règlement de l'école interdit qui que ce soit de prêter son électroïde à quelqu'un d'autre. Correct. Alors, ça veut dire que seules les filles... En d'autres mots, le fait que Shihiro ait été retrouvé dans le vestiaire fille signifie... Je sais à quoi tu penses, tu sais à quoi je pense. Laisse-moi te dire ce que tu penses. Puisque Shihiro a été retrouvé dans le vestiaire des filles, le tueur doit être capable d'y entrer. Ce qui induit que le tueur doit être l'une des filles, c'est bien ça? Mon Dieu, que tu es simple. Mais est-ce que je me trompe? Tu devrais faire plus attention au règlement, la réponse était en face de toi depuis le début. Prêter votre électroïde, c'est pas interdit de le voler. Seul l'acte de prêter est interdit. Emprunter celui de quelqu'un d'autre ne pose aucun problème. Je n'en attendais pas moins du fils prodige de la noble famille Togami. Alors tu as réussi à débusquer la faille de ces règles? En toute connaissance, je mettrai ma main à couper que tu le fais exprès. Je me trompe? Pour ajouter un peu plus d'excitation à la situation. Tu me traites comme si j'étais un piètre petit amuse-bouche plutôt qu'un plat précédable que je suis. Après 100, puisque les morts ne peuvent pas vraiment parler, ce ne sont plus des gens, ce sont des choses. Vous saisissez bien? Attends, arrête-toi, tu dis que c'est une faille, mais pour emprunter quelque chose de quelqu'un, alors ce quelqu'un devrait le... Si fatigué. Rien que t'écouter me donne envie de m'évanouir. Prends exemple sur Byakuya et ressaisis-toi. Ou sinon je vais t'accuser de négligence criminelle. Plus de questions, comprends le reste par toi-même, bordel. Eh bien, je sais que tu manques malheureusement de capacité mentale, alors je vais t'aider. Dirigeons-nous vers le hall principal. Le hall principal? Ça t'aidera à comprendre ce qui se passe. Bon. Nous sommes arrivés au hall principal. Alors, qu'est-ce qu'on est venu chercher? Est-ce que ça veut dire que je dois comprendre par moi-même? Qu'est-ce qui peut avoir un rapport avec ça? Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur? C'est un électroïde? Non, attends, il y en a 3, mais qu'est-ce qu'ils font là? C'est les électroïdes de... Tu savais qu'ils étaient ici, Byakuya? Il se trouve que je les ai trouvés par chance l'autre jour. Il semblerait qu'il y ait un système mis en place où les électroïdes des étudiants décédés sont livrés dans cette boîte aux lettres. Alors ces 3 électroïdes appartiennent à Junko, Léon et Sayaka. Tu peux aller le confirmer par toi-même. Là il tombe sur Sayaka. Ah putain, c'était obligé. T'as raison, c'est celui de Sayaka. Tu comprends maintenant, c'est la clé vers la faille que j'ai révélée plus tôt. Ouais, j'ai l'impression que je commence à saisir.
Prêter votre électroïde est strictement interdit. Seul l'acte de prêter... Emprunter celui de... Je vois maintenant, je comprends. Les électroïdes du hall principal. Qu'est-ce qui ne va pas? Cet étrange un des électroïdes ne veut pas s'allumer. Il est cassé? C'est celui de qui? L'autre électroïde montrait le nom de Junko quand je l'ai allumé. Alors celui qui ne veut pas s'allumer doit être celui de Léon, je me trompe? Cela aura du sens, oui. Après tout, des dizaines et des dizaines de balles l'ont roué de coups. Il s'est fait rouer de coups par des balles de baseball. Les souvenirs de ce moment m'est revenu. La cruelle punition qui amena la mort de Léon. L'exécution que le maître du jeu avait concoctée. Une mort cruelle et impitoyable. Pauvre Léon. Si Sayaka ne t'avait pas, tu serais toujours là, Léon. Tu serais toujours là. Ouais, moi j'aime beaucoup Léon. J'aime beaucoup aussi Sayaka, mais c'est vrai que... Bon, voilà, moi j'aime beaucoup. Hein, j'aime beaucoup les personnages. Je trouve ils sont tous charismatiques, enfin certains plus que d'autres. Hein. On prend Kirigiri, on prend Togami, on prend Sayaka et Léon. Moi je trouve c'est le mec plus ultra de Danganronpa. C'est ouf. T'as raison, ça ne serait pas surprenant, nanana. Quoi? Cet électroïde est essentiel à la vie étudiante ici. Crucial, intégrant, essentiel, il est super important. C'est pas possible qu'il se soit cassé aussi facilement. Mais c'est le cas. Si je te dis qu'il ne se casserait pas, ça ne se casserait pas, bordel! Ouais, attendez, moi je commente ou je commande pas, hein? Faut savoir un moment, hein. Il peut résister à 10 tonnes de pression et il est étanche jusqu'à une centaine de mètres de profondeur, d'accord? Je me fous du nombre de balles qui le frappera, ça n'aura aucun effet. Ça n'aurait aucun effet. Ah, mais même mon incroyable électroïde a un unique point faible. Vraiment? Mais c'est un secret. Je ne voudrais pas que davantage d'électroïdes ne soient cassés par vous. Alors Léon doit l'avoir cassé sans réaliser quelle était sa faiblesse. Je me trompe? Difficile à dire, vous savez ce que je pense? Je pense que son électroïde n'est en fait pas détruit. Mais vous pourriez me demander comment ça se fait? Qu'est-ce qui vient de se passer? Monokuma a dit que l'électroïde n'est pas détruit, mais il est indéniable qu'il ne s'allume pas. Eh bien, je ne vois aucun lien avec cette affaire, hein. Ce n'est pas important pour le moment. Tu penses vraiment, quoi qu'il en soit, quelque chose me gêne. Bah alors, ça devrait être assez pour faire bouger les choses. Débutons avec sérieux et poursuivons le vrai coupable. On doit trouver qui a tué Chihiro. Pour être exact, pas vraiment. Hein, pas vraiment? Wait. Attends, il reste encore des choses à vérifier. Ah bon? Ça? Ça donne des frisons. Non. Ça? Ah, attendez, il y a un truc là, non? Bah, ok, donc il y a là, ok. Il y a la grande porte, ok. Bon, on va aller voir la grande porte, hein, je suppose, parce que de toute façon c'est tout ce qui reste, alors... Gros morceau de métal bloquant l'entrée, ressemble à une sorte de machine. Ok, bon bah, c'est parler à Byakuya qu'il fallait. Ça me paraissait logique aussi, mais bon. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pour être exact, pas vraiment. Naturellement, je veux révéler le tueur de Chihiro, mais pour être plus précis, je veux... Excusez-moi, je veux découvrir la véritable identité de Sho le génocidaire. Ah, tu crois vraiment que Joe le génocidaire est le responsable de la mort de Chihiro? Absolument, Joe le génocidaire est le coupable dans cette affaire. Ce démon meurtrier est Sho le génocidaire, pas vrai? Il n'y a personne d'autre de possible. Un démon meurtrier tuant encore et encore en utilisant une méthode étrange et brutale. Il est comme un fantôme attaquant soudainement puis s'évaporant avant que la police n'arrive sur les lieux. Et sur internet, ils ont commencé à l'appeler Sho le génocidaire. On dit qu'il a tué des centaines de personnes, mais ça doit être une légende urbaine. Quand même, est-ce qu'un tueur dément et psychotique se cacherait vraiment parmi nous? Tu n'as pas tort de te poser la question. Mais les mots n'ont peu d'importance pour le moment. J'ai quelque chose qui le prouvera, et je peux te le montrer. Bon, on va retourner lui parler. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Naturellement... Ah oui, non, ok. Hop, 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 hop. J'ai une base, je t'assure... Y a-t-il vraiment des preuves? J'aimerais t'amener quelque part, ça donnera toutes les preuves dont tu as besoin. Preuve, ce serait vraiment...
Ah, vous deux! Gros problème, besoin de votre aide. Nous sommes occupés, laisse-nous tranquilles. Mais c'est une urgence, urgence! Allez, s'il vous plaît, venez, vous devez m'aider. Oh putain, qu'est-ce qui s'est passé? C'est sérieux, s'il vous plaît, je vous en prie, vous devez m'aider. Commence par te calmer, d'abord, Ina. Mais c'est une urgence. Qu'est-ce qui t'arrive? Une urgence, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème avec Toko. Toko, elle agit de manière super bizarre. Eh bien, c'est vrai qu'elle agissait plutôt bizarrement tout à l'heure, non? Qu'est-ce qu'on devrait faire, Byakuya? Puisque c'est Toko, je dois admettre que je suis intrigué. Je suppose que nous devrions y aller. Tu es sûr? Ne me fais pas répéter. Je ne m'attendais pas à ça, je sais pourtant sûr qu'il dirait simplement non et qu'on passerait à autre chose. D'accord, allez, venez, dépêchez-vous. Attends-nous, Ina. On dirait qu'elle est allée au dortoir, vers la chambre de Toko, tu as raison. Alors, la chambre de Toko. Ah bah, elle est là. Est-ce que Toko est à l'intérieur? Une urgence? Ah d'accord. Bon, bah on va parler à Ina, parce que je pense que c'est Ina qui va donner la suite. Vous êtes trop lents, les gars! Je pense que tu es juste trop rapide. Alors, quelle est l'urgence? Eh bien, après ce qui est arrivé dans le vestiaire des filles, on a laissé Toko dans sa chambre pour qu'elle puisse se reposer. Après un moment, on est revenu pour prendre des nouvelles d'elle. Vous voyez, pour voir comment elle allait, mais à ce moment-là, c'était bizarre. Elle a refusé de sortir et a continué de dire tous ces trucs bizarres. Trucs bizarres? Nous devrions essayer de lui parler de nous-mêmes. Ouais, bonne idée. Bon bah allez, c'est parti, hein. Allez. Ding dong! La porte s'est ouverte lentement et silencieusement. Mince alors. Une aura de négativité sortait de derrière la porte me coupant le souffle. Quoi? Oh, rien, c'est juste que... Oh, j'adore cette voix. C'est juste que Ina était vraiment inquiète pour toi qui te terre dans ta chambre. Laisse-moi seul. Alors, je vais peut-être dire une connerie, mais j'ai l'impression que c'est le même doubleur de l'anime et du jeu vidéo. Alors attention, je dis peut-être une connerie, hein, mais j'ai l'impression que c'est le même doubleur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire. Mais on dirait la même voix, donc oui, bien sûr, mais tu pourrais ouvrir un peu plus, juste une seconde. Pas question. Pas question que Cho le génocidaire prenne le contrôle. Et comme ça, elle a claqué la porte. C'était quoi ça? Elles sont comportées comme ça depuis tout à l'heure, quand j'ai sonné un peu plus tôt. Je chasserai le tueur. Je chasserai ce démon meurtrier. Ça n'a aucun sens, pas vrai? J'avais peur de la laisser toute seule, alors j'ai essayé d'enfoncer sa porte, mais j'avais l'impression que quelque chose la regardait fermée depuis l'autre côté. J'ai même pas pu la bouger. Toko était suffisamment terrifiée pour barricader sa porte. Est-ce qu'elle pense la même chose que Byakuya? Est-ce qu'elle pense que le tueur en série Cho le génocidaire a vraiment tué Shihiro? C'est pour ça que Toko a eu si peur? Je suis vraiment inquiet pour elle. N'y a-t-il pas quelqu'un qui puisse la persuader? Au boulot, Byakuya, que tu serves un peu pour une fois. Eh Byakuya, tu penses que tu pourrais lui demander de sortir de sa chambre? Je veux dire... Bien sûr, ça m'est égal. Tu vas lui parler, Byakuya? Ouah, faut croire que tu vas être gentil quand tu le veux. Byakuya s'est positionné face à la porte de Toko sans faire de bruit et appuyait sur la sonnette. Après quelques instants... Laissez-moi tranquille, vous êtes tous si pénibles. Ah Bakula! C'est Byakuya. Je suis désolé, je n'ai pas pu tenir notre promesse. Mais ne t'inquiète pas, plus jamais. Je ne laisserai pas Joe le génocidaire prendre une nouvelle fois le dessus. Et avec ça, la porte a claqué. Même Byakuya n'y est pas arrivé. Nous ne pouvons rien faire d'autre. Retournons à notre enquête. Attends! Byakuya, de quoi est-ce que Toko parlait à l'instant? À propos d'une promesse. Oh, je n'en ai aucune idée. Un autre de ses fantasmes, j'en suis sûr. Mais... si je dis que je ne sais pas, cela signifie que je ne sais pas. Laisse donc Kina prendre soin d'elle. Ouais, d'accord. Je resterai ici pour garder un œil sur elle. Dans ce cas, allons-y. Sans attendre, Byakuya a décampé. Byakuya! Et je me suis dépêché de le rattraper. J'ai essayé de lui parler plusieurs fois alors qu'on marchait, mais il ne s'est même pas retourné et ne m'a bien sûr rien dit. Il a simplement continué de marcher vers sa destination. Finalement, ses pieds se sont arrêtés en face d'un certain endroit. La bibliothèque? Bien, entrons. What? Qu'est-ce qu'on va foutre à la bibliothèque? J'ai l'impression qu'en fait il est plus sur Joe le génocidaire que sur le reste
de l'histoire, hein, enfin sur le meurtrier. Est-ce que la preuve déterminant la culpabilité de Joel le génocidaire se trouve vraiment ici? Ne m'oblige pas à le répéter. Bon bah peut-être dans un livre, hein. Il n'y a pas d'intérêt à regarder ici. Ouais mais tu veux que je regarde quoi? Arrête, quelle est l'importance d'une lampe? Ah y a plus de... Bon, peut-être ça? Oh non, je pense pas. Ça ne sert à rien de vérifier là, nous avons trouvé de véritables indices. Mais putain, ah mais attends. Là sont les archives, pas vrai? Dépêche-toi d'y entrer. Ici, tout ceci aura du sens une fois que nous y serons. Wow, il y a tellement de livres et de fichiers. Et autant de poussière aussi. Je dirais qu'il y a assez de valeur en cet endroit pour supporter la poussière. Il y a tellement de fichiers sur cette étagère. Qu'y a-t-il dans tout ça? Ces documents sont dangereux. Dangereux? Ils exposent en détail toutes les personnes qui contrôlent le monde secrètement. De dangereuses vérités pour les simples gens. Tu veux dire comme les politiques? Non, je parle de ceux qui ont un réel pouvoir. Le conseil secret contrôlant tout dans l'ombre. Si tu es prêt à disparaître à cause de ça, regarde donc, il y a des personnes très intéressantes à l'intérieur. Tu blagues, hein? Tu penses? Je vais laisser ça pour le moment. Ah mais non, c'est pas lui que je voulais parler. Si tu fais attention, tiens. La boîte est vide. Et pourtant, juger les traces de poussière, on dirait qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Je me demande ce que c'était. Il y avait un câble d'extension branché. Il a été très utile quand j'étais dans la bibliothèque. Câble d'extension, hein. Du coup, on a quoi? On a la loupe. Ah, attendez, il y avait un truc là-haut. Ah non, c'est une caméra. Ok. Hop. Donc je pense que la suite est là. Cette étagère remplie de dossiers sans vraiment... C'est le rapport d'un assassinat présidentiel. L'original est gardé à la Bibliothèque nationale. Il ne sera pas déclassifié avant 30 ans. Es-tu sûr que tu souhaites y jouer? Tiens, qui sait dans quel collimateur tu te retrouveras pour avoir fouillé dans ce dossier? Bon bah alors il me reste que ça, hein. Hein, c'est une lampe de bureau. Ah oui, c'est la même... As-tu un problème avec cette lampe? C'est là avant... Il fait trop sombre dans ce coin. Alors je pensais que ce serait utile. Non mais attends... Mec, attends. Il y a des tonnes de dossiers. Si tu penses ces dossiers sont... Que n'importe quelle personne normale ne voudrait pas voir, fais attention. Tous ces dossiers sont des rapports d'enquête liés à des affaires classées. Ce sont des documents uniquement pour la police. Alors commences-tu finalement à comprendre la vraie splendeur de cette bibliothèque? L'entière raison pour laquelle j'ai été intéressé par la bibliothèque, c'est cette salle au dos du trou. Bon. Excusez-moi. C'est le domicile des documents gouvernementaux classifiés, rapports de police, des choses que des gens normaux ne sont pas censés voir. Ah, mon dieu, n'est-ce pas magnifique? Ça n'est pas vrai, hein. C'est le problème des gens comme toi, tout ce qui n'entre pas dans votre réalité préconçue, vous le qualifiez de mensonge. C'est pas ça, c'est juste... Ce n'est pas que je refuse de le croire, mais... Je veux dire, c'est énorme! Comment qui que ce soit pourrait réunir tous ces documents? Je suppose que ça permet de montrer l'impact de Hopspeak, ou peut-être que... Le maître du jeu pourrait avoir voulu nous donner assez de divertissement pour nous empêcher de nous ennuyer. Ça sert à rien. Je n'arrive pas à faire face avec tout ça, c'est trop irréel. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu y crois? Faut que je dorme la nuit. Tu y crois toujours pas? Et toi? Comment peux-tu le croire si facilement? C'est normalement impossible tout ça. Que veux-tu dire normalement? Normal, habitude, ordinaire, simple, ce sont des choses... Ces choses n'existent plus dans le monde réel. Si tu ne comprends pas ce qu'elles représentent, tu ne comprends pas la nature du monde. Tu ne mâches vraiment pas tes mots. De plus, ce que tu considères normal est basé sur ton bon sens, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui te fait dire que ton bon sens s'applique à moi? Les documents rassemblés ici sont authentiques, je les ai consultés de multiples fois, il n'y a aucun doute. Attends une seconde, tu as dit que tu as lu tous ces documents plus d'une fois? Mais tout ça doit être rempli de trucs
top secret ou bien confidentiel, non? Alors pourquoi? Ma famille a une salle de lecture juste comme celle-ci à la maison. La nôtre est plus grande, bien sûr. Et pas aussi poussiéreuse. Les membres de la famille Itogami ont accès à tout type de documents liés au gouvernement. Cela inclut aussi des puissances étrangères que locales. Comment est-ce possible? Je l'ai dit, il y a un conseil secret qui contrôle le monde dans l'ombre. Ma famille est membre de ce conseil. J'ai en moi la lignée qui m'autorisera un jour à plier le monde à mes désirs. Mais pour devenir un tel gouvernement, je dois connaître tout ce dont ce monde et de sa diversité. Donc, dès que j'en ai le temps, j'apprécie de réexaminer les documents et matériels qui m'intéressent. C'est pourquoi je peux proclamer sans aucun doute que les choses rassemblées ici sont réelles. Et ce qui m'a toujours intéressé, là, le plus, c'était les rapports d'enquête de la police sur les affaires classées. Lire tous ces rapports a toujours été un de mes passe-temps depuis toujours. C'est un excellent exercice mental, j'ai résolu plus d'une de ces affaires juste en consultant les rapports. Parmi tous ces rapports, un de mes favoris récents, et il concerne Joe le génocidaire. Alors qu'il paraît, Byakuya a attrapé un dossier spécifique de l'étagère. Alors voilà le dossier complet de l'affaire. Chacun des parents entourant l'affaire du génocidaire a été compilé ici. Parce qu'il y en a énormément, laisse-moi rapidement te résumer les points principaux. Pour commencer, tous les meurtres de Sho ont deux caractéristiques notables. La première caractéristique est qu'à chaque scène de crime, le mot soif de sang est écrit dans le sang de la victime. Et la seconde est que quand les victimes sont assassinées, leur corps est suspendu d'une certaine manière. Soif de sang est écrit et le corps de la victime est suspendu. C'est exactement pareil que pour Chihiro. Garde ta surprise, la meilleure partie est encore à venir. Pour la seconde caractéristique que les victimes sont suspendues, et celles qui connaissent ce fait particulier étaient des membres de la police et des hauts placés. Au dire de tous, personne dans les médias n'a jamais su. En d'autres termes, personne n'osait information, personne en ligne, personne n'était au courant de cet aspect de chaque crime. Seuls les officiels et le tueur lui-même savaient ce qui concernait cet acte d'étendre la victime. Maintenant, si tu te rappelles du corps de Chihiro, son corps était très certainement agencé de cette manière. Alors comment le tueur pourrait savoir à propos de suspendre? C'est la question fondamentale, mais en fait la réponse est plutôt simple. Le coupable n'est pas un copieur, c'est le vrai Sho le génocidaire. Ceci est juste là est la preuve que le génocidaire s'est caché parmi le reste d'entre nous. Alors le génocidaire est vraiment un tueur aussi brutal et monstrueux, est-il vraiment parmi nous? Les choses deviennent vraiment intéressantes, n'est-ce pas? Je n'ai jamais imaginé qu'un tueur avec une telle réputation fasse un jour partie de notre petit jeu. Maintenant, ne penses-tu pas qu'il serait bon pour toi de regarder ce que j'ai déjà vu? Tu pourrais arriver à pêcher un indice ou deux. Si tu te mets à genoux et que tu me supplies, je pourrais même te le montrer moi-même. Eh bien mes amis, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. On est plutôt bien avancé. On commence à être dans le brouillard, hein, je pense on peut se le dire. Personnellement, je ne pense pas que ce soit Joe le génocidaire. Il y a une bonne raison à ça, et ceux qui ont vu l'anime comprendront, ou qui ont déjà vu le jeu comprendront. Mais voilà, il y a un truc qui fait que ça ne cloche pas. Je ne sais plus qui est le tueur, hein. Clairement je vais vous le dire, je vais pas vous le cacher, je ne m'en souviens plus. Mais le fait est que nous allons trouver qui est le tueur. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et à vous abonner. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à la prochaine tout le monde. Allez, bye bye.